Saviez-vous qu'à 80 ans, vous pourriez avoir perdu jusqu'à la moitié de votre masse musculaire par rapport à votre jeunesse? C'est malheureusement vrai, et il ne s'agit pas seulement de se sentir plus faible. Une condition appelée sarcopénie prive silencieusement des millions de seniors dans le monde de leur force, de leur équilibre et de leur autonomie. Plus de 50 millions de personnes âgées en sont affectées, et chaque année, plus de 300 000 seniors sont hospitalisés à cause de chutes liées à une faiblesse musculaire. Mais voici ce qui est vraiment surprenant, de récentes recherches publiées dans le Journal of Physiology ont démoli l'idée reçue selon laquelle la perte musculaire serait inévitable avec l'âge. En réalité, certaines personnes dans la soixantaine, la soixante-dizaine, voire la quatre-vingtaine, conservent une force, une mobilité et une apparence physique digne de quelqu'un bien plus jeune. Pendant ce temps, d'autres peinent à accomplir des gestes simples comme se lever d'une chaise ou monter un escalier. Quel est leur secret? Eh bien, voici le vrai problème, 93% des seniors ne savent pas quelles habitudes permettent réellement de ralentir ou d'inverser cette perte musculaire. Pire encore, la plupart des médecins n'en parlent même pas. Selon les plus grands chercheurs de la Mayo Clinic et de la Harvard Medical School, il existe pourtant des habitudes quotidiennes validées par la science pour reconstruire sa force, restaurer sa masse musculaire et préserver son autonomie pendant de longues années. Malheureusement, la majorité des gens commettent chaque jour une erreur simple mais grave, qui accélère cette perte musculaire sans qu'ils s'en rendent compte. Corriger ce comportement pourrait faire toute la différence entre rester actif et autonome ou avoir besoin d'aide pour les tâches du quotidien. Dans cette vidéo, nous allons vous dévoiler les 7 habitudes quotidiennes des seniors les plus forts, ceux qui grimpent encore des montagnes, jouent au tennis et dépassent les jeunes de 40 ans sur les tests de force. Avant de commencer, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. Allez, c'est parti. Habitude numéro 7, le stress hormétique. Le secret de force caché en pleine lumière. Beaucoup de gens pensent que vieillir signifie forcément devenir plus faible, que la perte musculaire est un passage obligé. Mais si ce n'était pas le temps qui nous affaiblissait, mais le confort. En réalité, l'un des moyens les plus puissants pour préserver sa force et sa masse musculaire dans les années 70, 80, voire 90, n'est pas dans une pilule, une poudre magique ou une barre protéinée. Il se cache dans quelque chose que la plupart d'entre nous fuient, le stress. Plus précisément, le stress hormétique. Le stress hormétique, c'est un stress bref, contrôlé, qui au lieu de nous user renforce notre corps. Peut-être l'avez-vous déjà expérimenté sans le savoir, une douche froide qui vous réveille brutalement, une séance de sauna après laquelle vous vous sentez complètement rechargé, ce ne sont pas juste des coups de fouet pour l'humeur. À l'échelle cellulaire, ce sont de véritables déclencheurs de mécanismes anti-âge. Voici comment cela fonctionne. En exposant votre corps à de courtes poussées de stress, comme le froid, la chaleur ou le jeûne, vous activez des mécanismes de survie qui protègent vos muscles, renforcent vos mitochondries et stimulent des hormones de réparation qui vous gardent jeune plus longtemps. Prenons l'exposition au froid par exemple. Terminez votre douche par 30 à 60 secondes d'eau froide, augmente la production d'adiponectine, une hormone qui protège contre la dégradation musculaire. De même, l'utilisation régulière du sauna a été associée à 40% de pertes musculaires en moins chez les seniors, selon une étude finlandaise. Le jeûne intermittent, lui, même pratiqué simplement en limitant sa fenêtre alimentaire à 8-10 heures par jour, peut améliorer de 10% la fonction des cellules musculaires en seulement 12 semaines, sans perte de poids ni de force. Et peut-être encore plus surprenant, les contractions isométriques, poussées ou tirées contre un objet stable pendant 5 à 10 secondes à pleine intensité, stimulent les mêmes signaux de construction musculaire qu'un entraînement complet, mais sans user vos articulations. Attention toutefois, la clé est la modération. Le stress hormétique fonctionne parce qu'il est bref. Trop en faire aurait l'effet inverse. Mais bien dosé, il active des gènes de longévité qui préservent vos muscles pendant des années. Et pourtant, malgré toutes ces preuves scientifiques, la plupart des seniors ignorent encore cette méthode. Soit parce qu'elle semble trop extrême, soit parce qu'on ne leur a jamais clairement expliqué ses bienfaits. Maintenant vous savez, si vous avez plus de 60 ans, intégrez un peu d'inconfort contrôlé dans votre semaine. Une douche froide, un léger jeûne, quelques contractions musculaires pourraient être l'une des meilleures décisions pour préserver votre force durablement. Et ce n'est pas tout. Dans la suite, nous allons aborder une habitude quotidienne que beaucoup de seniors pratiquent avec de bonnes intentions, mais qui pourrait saboter leur santé musculaire sans qu'ils s'en rendent compte. Habitude numéro 6. Le bon timing des protéines. L'allié caché de vos muscles. Tout le monde sait que les protéines sont essentielles pour conserver sa masse musculaire.
surtout en vieillissant. Mais ce que beaucoup de seniors ignorent, c'est que le moment où vous consommez vos protéines est aussi important que la quantité. C'est là qu'entre en jeu le concept de timing des protéines. Et pour les plus de 60 ans, il pourrait bien être la clé pour inverser la perte musculaire sans même changer tout votre régime alimentaire. En vieillissant, notre corps devient naturellement moins efficace pour utiliser les protéines afin de construire et réparer les muscles. Les scientifiques appellent cela la résistance anabolique. Cela signifie que manger des protéines ne suffit plus. Il faut les consommer stratégiquement. La plupart des seniors commettent une grosse erreur. Ils mangent très peu de protéines au petit déjeuner et au déjeuner, puis essaient de compenser avec un gros repas protéiné le soir. Mais cette surcharge unique ne fonctionne pas comme ils le pensent. Pourquoi ? Parce que les muscles ne synthétisent efficacement les protéines que pendant une fenêtre de 3 à 4 heures après chaque repas. Si vous n'apportez suffisamment de protéines qu'une fois par jour, vous manquez plusieurs opportunités de stimuler votre croissance musculaire. La solution ? Répartir votre apport protéique tout au long de la journée. Essayez de viser 25 à 30 grammes de protéines de qualité à chaque repas, y compris au petit déjeuner. Au lieu de vous contenter d'une tartine ou d'un bol de céréales le matin, privilégiez un peu de yaourt grec, des œufs, du fromage blanc ou un petit smoothie protéiné. À midi et le soir, misez sur des viandes maigres, du poisson, du tofu, des légumineuses ou des produits laitiers. Une étude menée par l'Université du Texas a montré que des seniors qui suivaient cette stratégie avaient réussi à prendre 500 grammes de muscles en seulement 12 semaines, sans changer quoi que ce soit d'autre dans leur quotidien. Pas plus de sport, pas de compléments alimentaires, juste un meilleur timing. Encore mieux, en répartissant les protéines sur la journée, vous stabilisez aussi votre glycémie, améliorez votre contrôle de l'appétit et stimulez votre clarté mentale, des aspects qui ont tendance à diminuer avec l'âge. En résumé, si vous faites l'effort de manger des protéines, ne laissez pas un mauvais timing limiter vos résultats. Avec quelques petits ajustements simples, vos repas quotidiens peuvent devenir vos meilleurs alliés pour conserver votre force. Et restez avec moi. Dans la prochaine partie, nous allons parler de la vitamine que plus de 80% des seniors négligent et qui pourrait saboter votre équilibre et votre force sans que vous le sachiez. Habitude numéro 5, la vitamine D, le tueur silencieux de votre force. Quand on pense à la vitamine D, on pense généralement à la santé des os. Mais il existe un aspect méconnu de ce nutriment essentiel, crucial pour conserver sa force musculaire en vieillissant. Et voici une réalité alarmante. Plus de 80% des seniors sont en carence de vitamine D, et la plupart n'en ont même pas conscience. Ce que beaucoup de seniors ignorent, c'est que la vitamine D n'est pas seulement vitale pour les os. Elle est aussi surnommée la vitamine des muscles. Pourquoi ? Parce que vos cellules musculaires possèdent des récepteurs spécifiques à la vitamine D. Et sans un apport suffisant, vos muscles ne peuvent pas se construire, se réparer ou fonctionner correctement. D'après une étude majeure publiée dans JAMA Internal Medicine, les seniors ayant des taux optimaux de vitamine D présentaient 25% de force musculaire en plus par rapport à ceux qui étaient carencés. Ils avaient aussi de meilleurs réflexes, un meilleur équilibre et un risque de chute bien plus faible. 3 éléments essentiels pour préserver l'autonomie. Mais ce n'est pas tout. Avec l'âge, la peau devient moins efficace pour synthétiser la vitamine D à partir du soleil, jusqu'à 50% de moins une fois passé les 60 ans. Autrement dit, même si vous passez du temps dehors, vous pourriez quand même être carencé. Les recommandations officielles pour les seniors parlent de 600 unités internationales par jour. Mais de nombreux experts estiment que c'est largement insuffisant. Pour atteindre un taux optimal dans le sang, il faudrait plutôt viser entre 2000 et 4000 unités internationales par jour, surtout si vous n'avez pas une exposition quotidienne au soleil ou une alimentation riche en poissons gras et produits laitiers enrichis. Attention cependant, si vous prenez des compléments de vitamine D, notamment à des doses élevées, il est crucial d'assurer un apport suffisant en vitamine K2. Sans vitamine K2, le calcium peut s'accumuler dans les artères au lieu d'être dirigé vers les os et les muscles, ce qui augmente le risque de problèmes cardiaques. La vitamine K2 se trouve dans les aliments fermentés comme le natto soja fermenté, les fromages affinés, les jaunes d'œufs et les abats. Que pouvez-vous faire concrètement ? Demandez à votre médecin un dosage sanguin de vitamine D. L'objectif est d'atteindre un taux supérieur à 40 nanogrammes par millilitre. Si besoin, complémentez-vous avec de la vitamine D3, idéalement associée à de la vitamine K2. Ajoutez davantage d'aliments riches en vitamine D et en vitamine K2 à votre alimentation. Essayez de vous exposer 15 à 20 minutes par jour au soleil, idéalement entre midi et 14 heures. C'est un geste simple, mais corriger ce manque peut faire toute la différence entre garder sa force
ou glisser progressivement vers la fragilité. Restez avec moi, dans la prochaine partie, nous allons découvrir l'un des facteurs cachés de la perte musculaire liée à l'âge et comment ce qui se passe dans votre intestin pourrait être en train de miner votre force silencieusement. Habitude numéro 4, l'inflammation chronique. Le voleur silencieux de vos muscles. Quand on pense à l'inflammation, on imagine souvent quelque chose de visible, des articulations gonflées, de la rougeur, de la douleur. Mais si la forme la plus dangereuse d'inflammation était celle que vous ne ressentez pas du tout, elle s'appelle inflammation chronique de bas grade, ou ce que les scientifiques appellent désormais inflammaging. Et pour les seniors, c'est l'un des facteurs les plus sous-estimés et destructeurs de la perte musculaire. Voici ce qui se passe en coulisses. Avec l'âge, de petits niveaux d'inflammation s'accumulent dans le corps, souvent à cause du mauvais sommeil, des déséquilibres intestinaux, du stress ou encore d'intolérances alimentaires cachées. Cette inflammation discrète n'entraîne pas de symptômes spectaculaires au début, mais elle érode lentement votre force musculaire. Selon une étude révolutionnaire de l'université Tufts, les seniors présentant des niveaux élevés d'inflammation perdaient leur masse musculaire 3 fois plus vite que ceux avec une faible inflammation, même s'ils mangeaient autant de protéines et faisaient régulièrement de l'exercice. Pourquoi ? Parce que l'inflammation perturbe les signaux anaboliques dont vos muscles ont besoin pour croître. En d'autres termes, elle rend plus difficile la construction musculaire et facilite sa dégradation. Mais voici la bonne nouvelle, les seniors les plus forts et les plus résistants, souvent appelés super-agères, ont un point commun, ils ont trouvé des moyens simples de maintenir l'inflammation au plus bas chaque jour. Voici quelques habitudes qu'ils adoptent. Prioriser un sommeil de qualité. Se coucher à la même heure chaque soir, dans une pièce totalement sombre, peut réduire les cytokines inflammatoires jusqu'à 40%. Prendre soin de son intestin. L'intestin est une source majeure d'inflammation chez les personnes âgées. Les super-âgés mangent plus de 30 aliments végétaux différents par semaine et consomment régulièrement des aliments fermentés comme le yaourt, le kéfir ou la choucroute pour nourrir les bonnes bactéries intestinales. Équilibrer son activité physique, le mouvement est essentiel, mais un excès d'intensité augmente l'inflammation. C'est pourquoi beaucoup de seniors actifs privilégient une activité modérée quotidienne, avec seulement 1 ou 2 entraînements plus intenses par semaine. Consommer des nutriments anti-inflammatoires. Misez sur les aliments riches en oméga 3 poissons gras, en curcumine curcuma, en polyphénol B, thé vert et sur l'huile d'olive pour calmer le système immunitaire et protéger vos muscles. Objectif, consommer 2 à 3 grammes d'oméga 3 par jour pour des résultats optimaux. Vous vous demandez si votre niveau d'inflammation est élevé? Demandez à votre médecin un test sanguin appelé CRP ultrasensible, HSCRP. Les super-âgés gardent généralement leurs résultats en dessous de 1,0 mg par litre, alors que beaucoup de seniors tournent autour de 3 à 5 mg par litre, sans le savoir. En résumé, si votre corps est en état d'inflammation chronique silencieuse, même la meilleure alimentation ou le meilleur programme d'exercice ne suffiront pas à protéger vos muscles. Éteignez d'abord l'incendie, et votre force musculaire aura enfin l'espace pour s'épanouir. Dans la prochaine partie, nous allons parler d'un groupe de puissants micronutriments, souvent négligés, mais qui agissent comme l'équipe secrète de soutien pour vos muscles, et pourquoi les ignorer pourrait saboter tous vos efforts. Habitude numéro 3, et micronutriments. Les alliés cachés de vos muscles. Quand on parle d'alimentation, les protéines, les glucides et les graisses volent toujours la vedette. Mais si vous avez plus de 60 ans et que vous cherchez à protéger votre force musculaire, il y a un autre élément à ne surtout pas négliger, les micronutriments. Pensez à eux comme les héros de l'ombre. Ils ne construisent pas directement le muscle, mais sans eux, votre corps est incapable d'utiliser les protéines que vous consommez ou de tirer profit de vos exercices. Et voici le souci, la plupart des seniors manquent d'au moins un de ces nutriments clés, souvent sans le savoir. Commençons par l'un des plus importants, le magnésium. Souvent surnommé l'électrolyte oublié, le magnésium est impliqué dans plus de 300 réactions biochimiques liées aux muscles, notamment la production d'énergie, la contraction musculaire et la récupération. Plus de 70% des adultes âgés n'en consomment pas assez. Dans une étude, les seniors ayant un apport suffisant en magnésium avaient une force de préhension 30% plus élevée et de meilleures performances physiques que ceux qui étaient légèrement carencés. Pour en consommer plus, misez sur les légumes verts à feuilles, les noix, les graines, les légumineuses et même un peu de chocolat noir. Ensuite, parlons de la créatine. Non, ce n'est pas réservé aux bodybuilders. La créatine aide vos muscles à stocker l'énergie
et améliore à la fois la force physique et la cognition chez les personnes âgées. Une supplémentation quotidienne de 3 à 5 grammes a montré des effets positifs sur la masse musculaire, la puissance et les fonctions cérébrales, surtout lorsqu'elle est combinée à des exercices de résistance. Puis, il y a la vitamine B12, essentielle avec l'âge. Pourquoi? Parce que votre capacité à absorber la B12 diminue naturellement, surtout si vous prenez des inhibiteurs de la pompe à protons ou de la metformine, deux médicaments courants chez les seniors. La B12 joue un rôle clé dans la santé des nerfs, le métabolisme énergétique et la signalisation musculaire. Mais attention, privilégiez la forme active appelée méthylcobalamine, bien plus efficace que les versions synthétiques bon marché présentes dans la plupart des multivitamines. Et n'oublions pas les oligoéléments. Le zinc soutient la réparation musculaire et l'immunité. Le sélénium protège les muscles contre le stress oxydatif. Le chrome améliore la sensibilité à l'insuline, aidant les nutriments à atteindre vos muscles plus efficacement. Une étude de long terme menée par l'université Tufts a révélé que les seniors ayant des taux optimaux de ces micronutriments conservaient 22% de masse musculaire en plus sur 5 ans, comparé à ceux qui étaient carencés. Alors, que faire? Ne devinez pas. Demandez à votre médecin un bilan de micronutriments pour identifier vos éventuelles carences. Privilégiez les aliments complets riches en vitamines et minéraux. Et complémentez-vous de manière stratégique, pas excessive, en fonction des besoins réels de votre corps. Parce que peu importe la qualité de votre alimentation ou de vos entraînements, sans cette équipe de soutien en coulisses, vos muscles ne pourront pas donner leur plein potentiel. Dans la suite, nous allons découvrir un lien fascinant entre le cerveau et les muscles, et pourquoi préserver cette connexion très spécifique pourrait être la vraie clé pour rester fort, coordonné et autonome le plus longtemps possible. Habitude numéro 2, la connexion neuromusculaire, le lien caché entre force et vieillissement. Quand on parle de perte musculaire avec l'âge, on imagine souvent des muscles qui rétrécissent ou un manque d'exercice. Mais si le vrai problème ne venait pas des muscles eux-mêmes, mais de votre système nerveux et de sa capacité à les contrôler? C'est pourtant la réalité. La connexion entre votre cerveau et vos muscles, appelée jonction neuromusculaire, joue un rôle fondamental pour rester fort, coordonné et autonome en vieillissant. Et une fois que cette connexion commence à se détériorer, ce qui arrive plus vite qu'on ne le pense, ni les protéines ni l'exercice ne suffisent à retrouver une pleine force musculaire. Voici pourquoi, après 60 ans, ces connexions entre le cerveau et les muscles se dégradent rapidement, à moins qu'on ne les entretienne activement. Imaginez-les comme des câbles électriques, même si le muscle est puissant, s'il n'est plus bien branché, il ne reçoit plus le signal. Mais la bonne nouvelle, c'est que des études récentes montrent que certaines habitudes peuvent préserver, voire restaurer, ces connexions vitales, permettant aux seniors de rester forts, mobiles et mentalement alertes. Alors comment font les super seniors? Ils s'entraînent à la coordination, pas uniquement à la force. Des activités qui demandent de la précision et du rythme, comme le tai chi, la danse, le tennis ou même le ping-pong, stimulent le cerveau et le système nerveux de manière bien plus efficace que la marche ou la musculation classique. Une étude de 2020 a montré que les seniors qui pratiquaient des exercices de coordination 2 fois par semaine préservaient 31% de connexion neuromusculaire en plus que ceux qui se contentaient d'activités traditionnelles. Ils nourrissent leurs nerfs avec des nutriments ciblés. Des composés comme l'acide alpha-lipoïque ou l'acétyl-L-carnitine protègent les jonctions neuromusculaires des dommages liés à l'oxydation. Des vitamines comme la B1 sous sa forme active benfotiamine ou des plantes comme l'upérine A boostent la production d'acétylcholine, le neurotransmetteur clé pour activer les muscles. Ils stimulent leurs nerfs vagues. Ça peut paraître surprenant, mais des exercices de respiration simples, comme la respiration carrée, 4 secondes d'inspiration, 4 secondes de pause, 4 secondes d'expiration, 4 secondes de pause, renforcent l'activité parasympathique et améliorent la communication entre le cerveau et les muscles. Juste 5 minutes par jour peuvent augmenter l'activation neuromusculaire jusqu'à 15% selon une étude récente. Ils entretiennent leur cerveau. Le déclin cognitif et la perte musculaire sont liés. Pourquoi? Parce que les mêmes réseaux neuronaux qui servent à penser et mémoriser sont aussi responsables du mouvement. Une étude de l'université Columbia a montré que les seniors qui faisaient régulièrement des jeux de mémoire, des puzzles ou apprenaient de nouvelles compétences, conservaient une bien meilleure fonction neuromusculaire que les autres. En résumé, tandis que la plupart des conseils santé se concentrent sur le corps, les super seniors savent que sans entraîner le cerveau, les muscles ne suivent pas. Et le plus beau dans tout ça, ces habitudes sont simples, agréables et peuvent se pratiquer à la maison, sans salle de sport ni équipement spécial.
Dans la prochaine partie, on parlera de l'habitude la plus puissante de toutes, celle que des chercheurs considèrent comme le plus proche d'un médicament anti-âge. Et ce n'est sûrement pas ce que vous croyez. Habitude numéro 1, l'entraînement en résistance progressive. L'arme secrète contre le vieillissement. S'il y a une seule habitude qui distingue les seniors de 80 ans en pleine forme de ceux qui deviennent fragiles et dépendants, c'est celle-ci. Ce n'est pas un complément alimentaire, ni un super aliment. Ce n'est même pas la marche, la natation ou le yoga, bien que tout soit excellent. C'est l'entraînement en résistance progressive, et selon les chercheurs de l'université de Tufts, c'est ce qui se rapproche le plus d'un médicament anti-âge. Voici pourquoi. À partir de 30 ans, on perd entre 3 et 8% de masse musculaire tous les 10 ans. Et après 60 ans, cette perte s'accélère. Mais il ne s'agit pas simplement d'apparence ou de performance physique. Perdre du muscle, c'est perdre de la force, de l'équilibre, de la mobilité, du métabolisme et surtout de l'indépendance. Et voici la vérité que beaucoup ignorent, le muscle ne se maintient pas juste parce qu'on reste actif. Pour le conserver, ou même le reconstruire, il faut le stimuler. C'est là qu'intervient la notion de progression. Les super seniors appliquent 4 grands principes. Ils privilégient l'intensité, pas juste le mouvement. Un court entraînement en force, mais réalisé avec intensité, est plus bénéfique pour les muscles âgés que des heures d'activité légère. Une étude de l'université McMaster a montré que 2 semaines seulement d'entraînement intense apportaient plus de masse musculaire que 5 semaines d'exercice modéré. L'objectif n'est pas de soulever lourd, mais d'atteindre cette sensation de fatigue musculaire maîtrisée, ce moment où l'on ne peut plus faire une répétition de plus avec une bonne posture. C'est là que le muscle commence à se renforcer. Il privilégie les mouvements dits composés. Au lieu d'isoler un muscle avec des exercices comme les curls ou les extensions de jambes, ils font des mouvements qui sollicitent plusieurs groupes musculaires à la fois. Des squats ou le fait de se relever d'une chaise, des pompes même contre un mur, des tirages avec des bandes élastiques, des soulevés de terre légers. Ces exercices reproduisent des gestes de la vie réelle et renforcent le corps de manière fonctionnelle. Ils augmentent progressivement la difficulté. Utiliser toujours les mêmes poids légers ne suffit pas. Les super seniors notent leurs séances, même sur un simple carnet, et cherchent chaque semaine à progresser un peu plus de répétitions, plus de résistance ou un mouvement plus lent. Ils ralentissent, surtout à la descente. Lorsqu'on abaisse un poids lentement la phase excentrique, cela crée plus de tension dans le muscle tout en préservant les articulations. C'est l'une des méthodes les plus sûres et efficaces pour les seniors qui veulent gagner en force. Et voici ce qui surprend. Même ceux qui commencent à s'entraîner à 70 ou 80 ans voient des résultats spectaculaires. Un programme de 12 semaines d'entraînement progressif a permis à des personnes âgées de gagner plus de 1,5 kg de muscles et d'augmenter leur force de 30. Et avec ces muscles plus forts sont arrivés un cerveau plus vif, des os plus denses et un meilleur contrôle de la glycémie, selon une étude de l'Université d'Alabama. Le tout en 2 séances de 30 minutes par semaine. Pourtant, beaucoup de seniors évitent complètement la musculation, pensant que c'est dangereux ou pas de leur âge. Mais le vrai danger, c'est de ne rien faire, car sans entraînement en résistance, la perte musculaire est inévitable, tout comme les chutes, la fragilité et la perte d'autonomie. Donc si vous ne deviez adopter qu'une seule habitude, parmi tout ce que vous venez de lire, choisissez celle-ci. L'entraînement en résistance progressive est sûr, accessible et profondément transformateur, peu importe votre point de départ. Et vous n'avez pas à le faire seul. Un coach, un kinésithérapeute ou même un programme guidé en ligne peut vous aider à démarrer en toute sécurité et avec confiance. Voilà, vous connaissez maintenant les 7 habitudes puissantes et validées par la science qui permettent à certains seniors non seulement de vieillir, mais de s'épanouir. Que vous ayez 60, 70, 80 ans ou plus, il n'est jamais trop tard pour devenir plus fort, plus vif et plus indépendant qu'hier. Parce que vieillir ne signifie pas forcément ralentir, surtout quand la science nous montre comment nous entraîner plus intelligemment, mieux manger et vivre plus fort. Une habitude à la fois. Alors, voici votre défi, choisissez une seule habitude à commencer aujourd'hui. Pas besoin de faire les 7 d'un coup. Peut-être que ce sera 30 grammes de protéines au petit déjeuner, peut-être un étirement de 10 secondes ou une exposition au soleil du matin, quel que soit votre choix, faites-le avec intention. Puis, avancez pas à pas, car l'effort que vous faites aujourd'hui, c'est un investissement dans la version future de vous-même, celle qui continue de voyager, de danser et de bouger librement pendant des années. Et maintenant, on veut avoir votre avis. Quelle habitude vous a le plus surpris?
Laquelle pratiquez-vous déjà sans le savoir? Connaissez-vous un senior qui vous inspire par sa force? Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre histoire. Vous ne savez jamais à qui vos mots peuvent redonner de l'espoir. Et si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker, vous abonner et à la partager avec une personne qui aurait bien besoin d'un petit coup de boost aujourd'hui. Votre prochaine étape vers la vitalité commence maintenant, et elle peut être magnifique.